Bonjour chers élèves, j'espère que vous avez bien maîtrisé les opérations sur les matrices, calcul de la somme, produit, détermination de l'inverse quand il existe, calcul des déterminants, etc. Vous avez sans doute remarqué que parfois le calcul est très long et prend beaucoup de temps. C'est pour cela que j'ai le plaisir de vous montrer comment faire ces opérations automatiquement en utilisant quelques logiciels. Commençons par GeoGebra. Voilà, j'ai ouvert GeoGebra sur mon PC et voici la page d'accueil. Cette barre s'appelle barre d'algèbre. Si vous ne la voyez pas chez vous, cliquez ici pour afficher le menu. Puis cochez Algèbre. Elle s'affichera automatiquement. Je vais maintenant commencer par entrée de matrice carré 3 x 3. À ma connaissance, il y a deux façons. Voici la première. Je clique ici dans le champ de saisie et j'ouvre deux accolades. Puis je commence à saisir la première ligne en mettant virgule entre les coefficients. Par exemple, 2, moins 3, 0. Je ferme l'accolade, puis je mets virgule et j'ouvre une autre accolade pour entrer la deuxième ligne. Je vais faire entrer des coefficients quelconques. Je fais la même chose pour entrer la troisième ligne. Puis je tape sur Entrée. Et voici la matrice. Pour la renommer, j'efface le nom qui a été donné par le logiciel et je saisis par exemple A majuscule. Je vais maintenant vous montrer l'autre façon d'entrer ou de saisir une matrice dans GeoGebra. Je clique ici pour dérouler ce menu, puis je coche Tableur. Dans ce tableur qui ressemble à celui d'Excel, je saisis tout naturellement les coefficients de la matrice. Après avoir fini la saisie, je sélectionne toutes ces cellules. Je fais un clic droit pour afficher ce menu contextuel. Je sélectionne Créer, puis je clique sur Matrice. Et voilà la deuxième matrice dans la barre d'algèbre. Je vais maintenant lui donner le nom B, puis passer aux opérations. Pour faire la somme, je saisis ici A plus B et je tape sur Entrée. Deux plus 5, ça fait 7. Calculons A fois B. En un clin d'œil, voilà le résultat. Calculons aussi B fois A. Vous remarquez que A fois B est différent de B fois A. Voilà un autre exemple qui montre que la loi de la multiplication des matrices n'est pas commutative dans M3 de R. Calculons maintenant une puissance de A. Par exemple, A à la puissance 3. Je rappelle que vous devez utiliser accent circonflexe pour la puissance. Voici A à la puissance 3. Pour calculer le déterminant d'une matrice, je saisis Déterminant, puis je sélectionne la commande Déterminant quand elle s'affiche. Puis je saisis par exemple B et je tape sur Entrée. On trouve que sa valeur est non nulle, 75. Donc la matrice est inversible. Calculons son inverse. La commande à saisir est inverser matrice. Je la cherche, puis je la sélectionne et je tape B, puis sur Entrée. Voilà la matrice inverse. Le problème, c'est que dans GeoGebra, pour ce cas, on obtient seulement les valeurs approchées des coefficients. Pour avoir les valeurs exactes, nous devons faire appel à d'autres logiciels qui sont plus forts. Par exemple, Wolfram Alpha. Avant de passer à ce logiciel, je signale que vous pouvez faire d'autres opérations, par exemple, calculer une combinaison linéaire des matrices. Je vous suggère aussi, comme exercice, de saisir une autre matrice C et calculer A facteur B plus C pour tester la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Sans tarder, passons au logiciel Wolfram Alpha, qui est une application qu'on peut utiliser en ligne en se connectant à l'adresse suivante, wolframalpha.com. Après connexion, voici sa page d'accueil.
Pour ne pas perdre de temps, je vous suggère de saisir Matrix dans ce cadre et vous aurez des suggestions que vous pouvez en profiter pour accélérer la saisie. Je vais donc cliquer sur Matrix Inverse. Et dans ce cadre, je peux changer ces nombres par les miennes. Au lieu de 1 ici, je mets 5. Et dans la troisième ligne, je change 2 par moins 2. Puis, je clique sur Compute. Et voilà donc la matrice inverse en calcul formel, c'est-à-dire exact sans approximation. Pour faire d'autres opérations, je copie cette matrice et je la colle ici dans ce cadre. Supposons que je veux calculer son produit avec une autre. Bien sûr, vous pouvez entrer les matrices manuellement. Voilà le calcul du produit. Je vais maintenant tenter de faire autre chose plus compliquée. Prenez l'exercice 39, page 321. Je vais saisir rapidement la matrice donnée dans l'exercice. La voilà. Dans la question 3, on nous demande de chercher l'expression de cette matrice élevée à la puissance n. Faisons l'expérience. Voilà le résultat, il est juste. Vous n'avez qu'à le démontrer par récurrence. Sur cela, je vous dis merci de votre attention et au revoir.